Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Canap by Excelsior. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jessica Tian, qui est responsable marketing Europe pour Perfect Corp. Comment tu vas, Jessica? Je vais très bien, merci. Ok. Merci de m'accueillir. Avec plaisir, on est ravis en tout cas de t'accueillir. On va parler de plein de sujets, mais notamment de la beauty tech, qui est un secteur en plein essor. Avant effectivement de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à te présenter, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. C'est parti pour le CV de l'invité. Bonjour, je suis Jessica Tian. Donc, comme tu l'as dit, je suis responsable marketing pour Perfect Corp. J'ai commencé à travailler pour eux il y a quasiment un an maintenant, Okay. Donc c'est assez récent. Avant ça, en fait, j'avais une expérience qui était complètement 100% cosmétique. Parfum cosmétique. Donc je n'ai pas du tout un background technologique. Okay. Moi, je viens vraiment de l'univers de la beauté. Une très forte connaissance métier, mais moins digital finalement. Exactement, Okay. exactement. Et donc, c'est ça qui fait que c'est super intéressant pour moi, c'est que j'arrive à lier les deux et à développer en tout cas la partie digitale que je maîtrisais moins par le passé et qui est hyper intéressante. Alors, raconte-nous un petit peu ce que c'est Perfect Corp pour le coup. Ouais. Et en fait, Perfect Corp, c'est un fournisseur de services au niveau de la beauty tech. Ce qu'on appelle beauty tech, c'est vraiment le mix entre la technologie et la beauté, et on est spécialisé dans tout ce qui est intelligence artificielle et réalité augmentée. D'accord. Alors, comment sont constituées vos activités? Vous développez des apps, des sites web? Où sont vos équipes? Comment ça fonctionne? En fait, on a deux volets. On a un volet qui est B2C, donc pour le consommateur, qui était vraiment notre univers de base, puisque quand Perfect Corp s'est lancé, ça a été le moment du lancement d'applications mobiles. Donc, notamment une sur la beauté qui s'appelle Yuka Makeup, qui est gratuite, qui se télécharge sur Rien à voir avec l'application Yuka où on scanne ces articles. Non, Youcam avec un Youcam, M. d'accord, avec un M, d'accord. Ok, ça marche. Et donc ça, c'est la partie B2C. Et sur la partie B2B, on a développé des services pour les marques cosmétiques, les marques de beauté, qui souhaitaient se lancer un petit peu dans la digitalisation et la transformation digitale de leur marque. D'accord. Et donc, du coup, on travaille avec eux sur, je dirais, leur stratégie omnicanal, parce qu'aujourd'hui, nos services et nos solutions, elles comprennent à la fois les solutions retail. Donc, ça peut être des iPads, des miroirs qu'on retrouve en magasin qui nous permettent d'essayer virtuellement du maquillage. Il y a des choses sur le soin, sur la coloration cheveux, etc. Donc, ça peut être du retail, ça peut être du 100% digital. On va travailler avec eux sur leur site internet de marque, en proposant le même type de service. Et puis, à côté de ça, on peut développer des applications mobiles pour certaines marques. On a des SDK. On travaille vraiment en fonction du besoin du client qu'on a en face de nous. Et ça a été souvent comme ça qu'on s'est développé et qu'on a lancé de nouveaux services, parce qu'il y avait une marque qui venait nous voir et qui nous disait « J'aimerais bien pouvoir faire ça, j'ai un besoin. Je sais que vous êtes un des leaders en beauty tech, est-ce que vous pouvez m'accompagner ?» Et c'est souvent comme ça qu'on a développé et lancé les nouveaux. Donc vous avez vos applis finalement mobiles en propre que vous distribuez sur les stores, etc. Exactement. Et à côté de ça, vous avez un côté entre guillemets agence finalement, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais vous développez vos propres solutions un peu spécifiques pour vos clients. Exactement, c'est tout à fait ça. Très et sinon, bien. pour répondre à ta question de tout à l'heure, en fait, le siège social est basé à Taïwan. Et ensuite, on a des équipes un petit peu partout dans le monde. Moi, je fais partie de l'équipe européenne, basée à Paris, et on est une toute petite équipe. On est 3 personnes. J'imagine que vous devez avoir beaucoup de tech. Forcément, les équipes, c'est quelle proportion à peu près par rapport à l'effectif? Aujourd'hui, on est 270 personnes à travailler pour Perfect Corp. Et il y a quasiment la moitié sont des développeurs des tech. D'accord. Puisque c'est vraiment le cœur du business, et c'est là où on a besoin de la matière grise et de tout le monde. Alors vraiment, si on prend vertical par vertical, moi ça m'intéresse de savoir vos apps en fait. Par exemple, si on prend les apps B2C, est-ce que par exemple je peux en télécharger une demain sur un store, ou est-ce que la France fait pas forcément partie des marchés? On peut peut-être d'abord parler des marchés avant de parler des produits. Si, bien sûr, elles sont téléchargeables sur les différents App Store. Donc, celle qui nous intéresse, puisqu'on parle de beauté là, c'est Youcam Makeup. C'est une application qui est gratuite, avec une fonctionnalité premium pour les gens qui souhaitent prendre le package premium.
Et en gros, c'est une application qui fonctionne sous la forme d'une communauté. Donc, il y a une partie un peu réseau social où les personnes peuvent échanger, se donner des tips beauté, etc. Okay. Et il y a vraiment la partie expérientielle où là, on a la possibilité d'essayer du maquillage en réalité augmentée. Ouais. On peut essayer du rouge à lèvres, du mascara, des faux cils. Vous avez des marques partenaires? Ouais, on a des marques partenaires qui viennent s'inscrire, qui viennent se lister au sein de l'app et qui vont proposer certains produits qu'on peut ensuite acheter. Il y a vraiment une fonctionnalité. Ah oui, d'accord, t'as le parcours d'achat ensuite. Il y a un parcours d'achat qui est derrière. Donc là, j'ai parlé maquillage. Il y a la possibilité de faire des diagnostics de peau. Donc là, typiquement, on prend une photo de son visage de face, un peu de profil, et là, ça va nous dire, bah voilà, il y a tel pourcentage de rides, mais personne n'en a des rides. Sur le papier, voilà. non. L'hydratation, le taux d'hydratation, il est bon, il est pas bon, et derrière, on a la possibilité aussi d'avoir une recommandation de produit qui soit personnalisée et qui est vraiment en fonction du besoin et de ce que l'application aura détecté. Ouais. Et tout ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle qui, derrière, va pouvoir faire, l'analyse et puis ensuite, on va passer sur la recommandation produit. Ok, donc derrière, effectivement, la techno arrive à analyser finalement la forme du visage, ce qui ressort un petit peu de notre visage et va faire des recommandations en fonction. Exactement, exactement. Donc voilà, et qu'est-ce qu'il y a? On a d'autres options et fonctionnalités comme des essais de coloration cheveux. Donc là, typiquement, c'est le cas de quelqu'un qui se dit j'ai envie de passer au rose, bonbon, j'hésite, je suis pas sûre. C'est une vraie décision là. Voilà. Du coup, je vais tester ça virtuellement pour voir comment je me sens. Et en fait, l'avantage de tout ça, c'est que ça va venir donner confiance en la décision d'achat de chacun et ça permet derrière d'augmenter les ventes parce que ça permet d'essayer. Et c'est vrai que ce soit sur le maquillage ou tout ce qui est cosmétique de manière générale, on aime bien essayer avant d'acheter pour voir le rendu, la brillance, la texture. Et en fait, au sein de l'application, on peut faire tout ça. Et de là, finalement, de cette app à la réalité, est-ce que vous avez des retours clients qui vous disent « Ah non, mais effectivement, ça m'a bien aidé » ou alors « Rien à voir, en fait, c'était super sur le rendu avec mon téléphone et en réalité, ça ne va pas du tout ». Est-ce que vous analysez ce genre de retour? Est-ce que les clients peuvent faire des retours? Les clients peuvent faire des retours, effectivement, commenter, faire des retours. Et c'est vrai qu'en fait, on a vu une évolution ces dernières années où les technologies ont pas mal évolué et ont beaucoup progressé. Et je sais pas si on prend 5-10 ans en arrière, quand on essayait ce genre de filtre ou de maquillage virtuel, parfois ça suivait pas bien les mouvements du visage, on voulait essayer un rouge à lèvres et puis on tournait la tête et le rouge à lèvres finissait sur la joue. Enfin voilà, c'était le genre de problème technique qu'on avait il y a quelques années et tout ça a beaucoup évolué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le rendu est quasiment le même que celui qu'il y a sur le téléphone, du coup, ou la tablette. Exactement. Et puis, on va dans le détail de vraiment la texture. On est capable de rendre du mat, du brillant, du scintillant. Et du coup, on a un rendu qui est vraiment similaire au produit final. Ok. Et donc, c'est pas uniquement un relais pour derrière aller acheter en magasin. C'est vraiment, finalement, ça se substitue au point de vente physique, voilà, on peut acheter en ligne, on peut essayer finalement le produit de chez soi. C'est vraiment ça la promesse. C'est ça, et il y a un peu des deux parce que même au sein de l'application, on a aussi des conseils qui peuvent être donnés par des conseillères beauté. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Finalement, même ce métier-là est super important. C'est rassurant pour certains clients aussi d'avoir un vrai conseiller, une vraie conseillère en face de soi. Exactement. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Je les cite pas toutes, mais même au sein de l'appli, on peut avoir accès à des sessions en live streaming. Oui, ok. Avec soit des influenceuses, soit des experts de marques qui vont venir parler de leur marque et de leurs produits. Et on a des rendez-vous aussi individuels qui peuvent être pris avec des make-up artistes ou des conseillers. Ok, très bien. Moi, j'aimerais bien savoir un petit peu est-ce qu'on a des chiffres à donner sur le taux de conversion, par exemple, sur ce type de solution, parce qu'un client qui se balade, je sais pas, dans une enseigne de beauté, qui va acheter un rouge à lèvres, j'imagine que le taux de conversion est peut-être plus bas que quand il est à l'aise chez lui ou chez elle avec son téléphone, à prendre le temps et puis avoir des opérations où elle peut carrément tester
T'as les écarts de taux de conversion entre un scénario physique, un scénario virtuel? Alors, entre un scénario physique et virtuel, je peux pas vraiment te les donner parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Par contre, effectivement, on a des marques partenaires qui nous ont communiqué certains taux de conversion sur leur site web, par exemple. Et on a des marques qui nous parlent de taux de conversion qui sont multipliés par 2,5. C'est énorme. Ça va de x2,5 à jusqu'à x7 en Asie, notamment. Ah oui, ok. En Asie, où je pense qu'on est Sachant qu'en plus Asie, effectivement, ils sont très avancés sur l'utilisation des téléphones pour les paiements, pour tout un tas de choses, ouais. Exactement. Okay. Donc ça donne un ordre d'idée. Ah oui. Je dirais qu'en Europe, on est sur du x2, 2,5, et voilà. L'Asie, ça peut aller jusqu'à du x7. Ok. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Le taux de conversion, c'est sûr, c'est un des KPI qui est beaucoup suivi. Mais à côté de ça, on a moins de taux de retour. D'accord. Parce qu'une cliente qui a testé virtuellement un produit de maquillage ou une coloration de cheveux, elle se sent à l'aise. Du coup, elle va pas retourner le produit parce qu'elle aura quand même essayé, plutôt de l'acheter à l'aveugle, de voir une photo et se dire, je pense peut-être que ça m'ira. Voilà, avec un peu de chance. Exactement. Okay. Donc, du coup, taux de retour qui sont en baisse. On a des durées de session qui sont multipliées aussi par des chiffres qui sont assez conséquents parce que forcément, tu le disais tout à l'heure, on passe plus de temps à tester. Et puis, il y a cet avantage, en fait, sur le virtuel, qu'on peut tester 15, 20 produits si on veut, 15 couleurs, alors qu'en magasin, alors déjà, la situation actuelle fait qu'on n'a plus accès aux testeurs comme avant. Ça, ouais. Et puis même avant... Puis on se fatigue plus, voilà, quand on est en magasin, il y a du bruit autour, l'expérience c'est pas la même. Forcément. Exactement, il y a du bruit, il y a des gens qui sont à côté qui ont envie de tester la même chose, puis même ne serait-ce que mécaniquement, si on veut tester, je sais pas, un rouge à lèvres déjà, les gens n'osent plus se mettre le rouge à lèvres directement sur les lèvres, et quand bien même on le faisait ou qu'on testait sur la main, après il fallait chercher du démaquillant, faut se démaquiller. Ça ajoute quelques contraintes. Exactement. D'accord, ça marche. Donc les supports, téléphone, tablette, PC aussi. Oui. Enfin, je veux dire. Oui. Okay. Tout type de support. À partir du moment où il y a une caméra, un appareil photo, tout fonctionne. Et on en est où vraiment sur ce marché de la beauté tech? Jusqu'où en fait vont les avancées en ce moment dans ce domaine-là? Et est-ce que justement Perfect Corp, au même titre que d'autres acteurs, évolue aussi au fur et à mesure sur ce marché? Eh bien, écoute, je pense que là, la crise sanitaire, elle a pas mal accentué le développement. On a eu pas mal de demandes ces derniers temps parce que forcément le contexte faisait que les marques ont cherché à se digitaliser davantage. Ce qui fait que il y a eu beaucoup de services qui ont été développés aussi ces derniers temps. Pour t'en citer certains, chez Perfect Corp, on a développé des services sans contact qui permettent d'utiliser le contrôle vocal, contrôle gestuel, ou d'avoir des nuanciers qui viennent s'apposer sur l'avant-bras, par exemple. D'accord. Des nuanciers où il y a 15 couleurs de gloss ou autre. Ok. Contrôle vocal, où voilà, on va dire prochain, next, suivant, précédent, et on va voir. Ça, c'est dans les apps, justement. C'est pas dans les apps, c'est sur les services qui sont proposés en magasin. D'accord, ça c'est pour les magasins. Ouais. Ok. Ça c'est pour les magasins. Face à une tablette, par exemple. Exactement. Okay. Et donc ça, c'est typiquement des services qui ont été développés en très peu de temps pour éviter, limiter les contacts aussi. Exactement. Ok. Et répondre aux besoins actuels, en fait. Très bien, très bien, très bien. Bah écoute, en tout cas, il y a plein de belles choses à développer du côté de Perfect Corp. J'allais vous parler de l'avenir de Perfect Corp. J'imagine c'est renforcer les applis, peut-être travailler sur d'autres sujets. Oui, renforcer les applis. Quoi les prochains projets Alors, on vient tout juste de lancer un nouveau projet sur les lunettes. Les lunettes. Les lunettes en réalité augmentée. Ouais. Ça existe déjà, on n'est pas les pionniers là-dessus. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Ouais. Je dirais que la différence, c'est que Perfect Corp a réussi à simplifier le process parce qu'en fait, il suffit que de 3 photos d'une paire de lunettes pour la recréer en réalité augmentée. Faire le modèle 3D. Ouais, exactement. Donc une photo de face et les 2 branches sur les côtés. On plug tout dans notre console et derrière, ça sort le modèle en 3D. D'accord. Donc tu peux essayer en fait sur un de vos sites, du coup, des lunettes de marque.
Alors, pas encore, parce que c'est un service qu'on est en train de proposer aux marques et aux groupes de lunettes. Ouais. Mais en tout cas, ça existe, c'est disponible. Très bien, très bien. Bah, c'est bien. Il y a plein de choses, mais toujours dans le même domaine, quoi, globalement. Dans la tech et dans la beauté. Super. On va passer aux questions, Jessica, parce qu'on a fait un bon petit tour d'horizon du sujet principal. C'est parti pour les questions. Alors, de quoi t'es le plus fier aujourd'hui? Je dirais que je suis assez fière de mon parcours professionnel, de ce que j'ai réussi à faire, d'être passée aussi là récemment d'un environnement 100% beauté à rajouter de la tech. Ouais. Moi, c'est vrai qu'entre deux jobs, j'ai essayé de me former sur marketing digital et aujourd'hui, je m'en rends compte que je m'en sers beaucoup et que ça me plaît. Ouais, ça a confirmé finalement. Exactement. Je l'ai pas vécu comme une contrainte en me disant voilà, le digital est en train de grandir, il faut que je me forme. Non, c'est ce que j'apprécie, c'est de pouvoir m'en servir au quotidien. Ok, donc d'avoir un peu réussi à faire ce switch et que ça te conforte dans le fait d'avoir pris la bonne décision. Exactement. Comment tu démarres ta journée, tes rituels? Mes rituels, c'est de prendre mon petit déjeuner. Ouais, petit déj, ok. Tu fais partie des gens qui prennent un petit déj le matin, déjà. Je suis obligée de prendre mon petit déj le matin. C'est vrai, ok, ça marche. Ouais. Et puis, j'ai un petit bout de chou à la maison, donc voilà, je passe du temps avec lui et je m'occupe de lui avant de me déposer chez la nounou. Ça marche, ok. Donc ça, avant de démarrer la journée. Très bien. Si tu avais un conseil à nous donner, ce serait lequel? Moi, je dirais qu'il faut croire en soi. C'est un peu bateau comme conseil. On prend. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, je faisais partie des gens qui doutaient beaucoup, qui se posaient beaucoup de questions et qui regardaient toujours les autres en se disant c'est génial ce qu'il fait, je sais pas comment il fait, etc. Ouais. Et en fait, je pense qu'il faut avoir confiance en soi et dire qu'on peut y arriver aussi. Faut foncer un peu plus et arrêter de trop s'écouter parfois. Exactement. Ok, ça marche. Est-ce que tu as des regrets à contrario? En ce moment, je regrette de pas pouvoir voyager. Ouais, c'est clair. Ou alors avec un passeport sanitaire peut-être les prochains mois. C'est ça, mais ça me manque. Ok. Tu voyages beaucoup sinon habituellement? Écoute, j'ai eu une période où j'ai beaucoup voyagé aussi parce que j'étais responsable de zone export. D'accord. Et donc je bougeais beaucoup. Ouais. Donc c'est vrai que moi j'adore ça. Et là, tu es dans une boîte très tournée vers l'international aussi, donc aussi, mais comme j'ai commencé il y a un an, c'était en pleine crise sanitaire. Ouais, déjà bravo d'avoir pris un poste il y a un an, jour pour jour, là, on était en plein dedans. Voilà. On y est toujours. C'est vrai que bon. Ok, ça marche. Est-ce que la tech te fait peur? Alors je dirais pas que ça me fait peur, mais en toute humilité, je comprends pas tout. Forcément, on peut pas tout connaître. Voilà. Mais non, ça va venir progressivement, j'imagine. Exactement. Mais non, ça me fait pas peur. Je trouve ça hyper intéressant. Quand on s'y intéresse un petit peu, on a l'impression qu'il y a un potentiel énorme sur plein de sujets. Tu vois plutôt le truc comme un terrain d'opportunité, quoi. Exactement. Okay. Ton plat préféré? J'en ai tellement. Je suis une grande gourmande. Et si on devait en donner un? Alors, j'adore le chocolat sous toutes ses formes. Ok, ça marche. Donc, c'est quoi? C'est tarte au chocolat, c'est moelleux, c'est moelleux, c'est fondant. Ah ouais, le chocolat. C'est le chocolat. Avec un grand C majuscule. Ça marche. Ok, très bien. Je garde ça en tête. Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup, Jessica. On arrive à la fin de cette interview. Merci de t'être prêtée à l'exercice. On a appris plein de trucs. Et longue vie, en tout cas, à Perfect Corp. Le mot de la fin, peut-être? Eh ben, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci Clément. Merci à toute l'équipe, ceux qu'on ne voit pas. Mais j'étais ravie de faire cette interview. Nous également, en tout cas. Merci en tout cas. C'était un plaisir en tout cas de tourner cet épisode avec toi, Jessica. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux qui vont s'afficher à l'écran. Merci à Lucille pour la réalisation et Mathias. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode. Ciao les amis, à bientôt.